nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc, aujourd'hui, je voudrais parler, non pas de ce qui pourrait apparaître à certains comme une décoration de Halloween. Non, c'est parler de, non pas la résistance que nous avons à avoir dans un monde qui est antichrist. Ce combat que nous avons à avoir, c'est de cela que je voudrais parler, non pas simplement de résistance qui quelquefois amène dans des impasses, parce qu'en résistant à certains mouvements, il se trouve que on justifie d'une certaine manière ces mouvements. C'est-à-dire que on lutte contre des impasses en menant nous-mêmes dans notre résistance à des impasses. Parce que notre lutte nous engage dans une voie qui est une impasse. Et ainsi, il ne s'agit pas simplement de résister à des personnes d'un moment, de résister, mais de mener le témoignage. Ne croyez pas que j'ai été victime d'une agression de personnes qui m'en voulaient. J'étais en train de chanter un cantique qui est en rapport avec l'entretien que je vais faire maintenant. C'est le cantique de Thierry Lafond. Alors, je peux vous citer les premières paroles si vous voulez, et puis vous allez comprendre pourquoi j'ai cette décoration qui pourrait penser être un maquillage. C'est tout simplement que les paroles du refrain sont Thierry Lafronde est de retour, avec sa fronde de l'amour. Laissons la cité des enfers, la fronde de Jésus, et c'est là, il m'est arrivé la déconvenue, la fronde de Jésus. Je regardais en l'air, et puis ensuite j'ai fait comme si je recevais le caillou, clac, et j'ai vu la lumière. Donc malheureusement j'ai donné le coup sur mon œil, ça m'a fait éclater l'œil. Mais c'est pour dire que tous ces temps-ci, ces derniers temps, j'en étais à parler justement de celui qui s'était mis en marge d'une société de princes qui étaient princes ennemis, maintenaient tout, qui dirigeaient tout, et voilà qu'il fallait se mettre en marge pour mener cette lutte de libération de la France. Cette lutte qui est aujourd'hui aussi une libération non seulement de la France, une lutte géographique, mais surtout une lutte spirituelle, de libération véritable des esprits, c'est-à-dire de ceux qui sont nos ennemis et qui tentent d'asservir les esprits. Je sors d'une conférence, un monsieur nous a parlé du Saint-Suaire, et c'est vrai, lui aussi nous a parlé, alors que c'était le sujet de l'entretien d'aujourd'hui, nous a parlé de ce combat que nous avons à mener entre ces gens qui ont réussi à créer un vocabulaire pour un vocabulaire de mensonge, un vocabulaire qui fait que nous sommes en dehors de certaines réalités, qui nous écartent des vraies réalités, et un vocabulaire qui laisse sous-entendre qu'il y a des choses qui sont absolument à bannir, qui sont absolument à honnir, au nom de nouveaux principes qui seraient vraiment les principes lumineux, hein, on pourrait dire. Et donc aujourd'hui, il dit, dès que on prononce tel mot, alors qu'avant les croisés, qui étaient les chevaliers du Christ, allaient donner leur vie, avancer, mener des combats terribles contre des armées innombrables, et ils l'emportaient par leur foi, par leur courage, par leur vaillance. Aujourd'hui, un simple mot serait capable d'arrêter toutes les armées. Ces mots qui vont contre ces principes que ces lumières ont établis
réalité, pour contrer la vérité. Mais ils se font passer pour la vérité. Cela, je l'ai déjà dit de multiples manières. Maintenant, savoir comment mener ce combat. Comment mener ce combat? Eh bien, ce combat peut être mené, premièrement, par la prière. Car la première chose que nous devons faire pour mener ce combat de cette résistance, c'est le combat de la foi. Thierry Lafronde est de retour avec sa fronde de l'amour et sa fronde aussi de la foi. Ta chandelle est morte, tu n'as plus de feu. Pour la rallumer, il faut prier Dieu. C'est ainsi la fin d'un des couplets de ce cantique. Et c'est une invitation donc à la foi et à la prière. La foi qui est basée non pas sur des considérations fumeuses, mais sur des réalités. Sur des réalités. Notre Seigneur est venu et a agi de manière concrète. Il a fait ses œuvres aux yeux de tous, devant les yeux de tous. Des œuvres manifestes. Et cette œuvre, par exemple, de la résurrection de notre Seigneur, je crois que de la résurrection de notre Seigneur, il l'a manifestée aussi en établissant, par exemple, cette œuvre extraordinaire, de cette image, de son empreinte, sur le suaire, qu'on appelle aujourd'hui le suaire de Tyrin, mais qui était le linceul du Christ. Il a été enterré, ce linceul qui a amené Saint Jean à le voir, et en le voyant, à croire en cette résurrection. C'est ainsi que lorsque nous voyons, nous, cette image, il faut savoir que cette image est aussi l'image de la résurrection de notre Seigneur. Car c'est au moment où il allait sortir ce linceul de la mort, était dans son tombeau. Cette mort qui le retenait dans son tombeau, dans ce linceul, c'est au moment de cette résurrection qu'il est sorti de ce linceul. Et on peut penser avec un rayonnement qui a pu être semblable à celui que les apôtres ont vu à la transfiguration. Cette lumière qui n'est pas vraiment une lumière naturelle, une lumière comme surnaturelle, qui n'est pas Dieu lui-même, mais qui est une lumière surnaturelle, et qui par, cette disparition de certaines molécules qui se sont reportées sur ce linceul au moment de ce rayonnement, eh bien, ont laissé cette empreinte du Christ sur ce tissu. Et c'est encore une œuvre où nous voyons comme la trace de la résurrection de notre Seigneur, lui que personne n'a vu en train de ressusciter. Nous avons là son image au moment où il ressuscite. Lui, ce corps qui a été torturé et dont nous voyons toutes les empreintes de ses tortures, de sa mort, de son côté percé par la lance, eh bien, c'est au moment de sa résurrection que ce rayonnement s'effectue et que cette image du Christ nous apparaît sur ce linceul. Et nous savons que toutes les sciences pratiquement, témoignent du fait que c'est bien un homme crucifié qui est représenté sur ce linceul, un homme qui a porté une couronne d'épines, un homme qui a été percé au côté, un homme qui a été crucifié dans ses mains, à cet endroit, exactement au pied, comme il est dit, exactement dans les évangiles, qui parlent à l'identique de cet homme qui a été crucifié, notre Seigneur Jésus-Christ, dont parlent les évangiles. Et ainsi nous avons ce témoignage de cette résurrection de notre Seigneur sur ces tissus, et pratiquement toutes les sciences, les études des pollens, les études des tissus, les études de tout ce que l'on veut, Moi je ne suis pas un savant, et je sais que ces études témoignent dans ce sens-là, et qu'il y a eu dans les années passées, dans les années, je crois bien, peut-être 80, si c'est en 89 ou pas, je ne sais plus, tout le monde a entendu parler de cette étude du carbone 14, mais qui n'avait pas été faite selon les règles. Il y a eu une tricherie, ça n'a pas été fait en double aveugle, ça n'a pas été fait selon les règles qu'il fallait. Et en plus, après ça,
tous les dossiers, toutes les archives, toutes les bases de données sont restées cachées. Nous n'avons eu que les résultats. Ils sont restés cachés. Maintenant, nous avons, je crois, accès aux résultats qui démontrent justement ce qu'il en est en vérité de cette étude. Cette étude qui a été une tromperie médiatique, comme ceux qui sont les maîtres du mensonge savent en faire pour marquer les esprits et faire perdre la foi. Parce que c'est là toute l'œuvre de cette révolution, c'est une œuvre satanique. Et donc, je voulais dire que, de la même façon, notre foi n'est pas basée sur rien. Comme je vous l'ai déjà dit, par exemple, lors de l'apparition de Notre-Dame à Fatima, certains vont dire c'est une hallucination. Tout le monde a vu le soleil tourner, c'est une hallucination collective, c'est connu, ça peut se faire, etc. Très bien, mais il pleuvait fortement avant cette apparition. Et tout le monde était trempé, le sol était détrempé. Et à la fin de cette apparition, il s'est trouvé que tout le monde était sec. Après que le soleil ait commencé à tourner dans ce ciel et à sembler tomber sur cette terre, le sol était sec, les gens étaient secs. Ainsi, nous voyons que notre foi ne repose pas sur du vent, comme on pourrait dire, comme aujourd'hui, vous voyez, c'est quasiment la tempête. Et notre foi ne repose pas sur du vent. Notre Seigneur nous dit, si vous ne croyez pas en ce que je vous dis, croyez à cause des œuvres. Cette œuvre magnifique, par exemple, du Saint-Suaire qu'il nous a laissé en témoignage de sa résurrection, et sur lesquelles nous savons de mauvaises volontés vont se casser la tête, qui est, comme on pourrait dire, une arme de reconquête face à ce monde, parce que ce témoignage est toujours présent. Ce témoignage est toujours présent. Et ces études scientifiques, à chaque fois qu'on s'approche dessus pour le regarder, constituent comme une preuve de la résurrection de notre Seigneur. Comme un témoignage de l'instant présent, comme si nous voyions cette résurrection encore présente sous nos yeux. Et nous pourrions dire aussi, comme disait ce monsieur qui est très connu, qui avait organisé des symposiums de Paris, comme disait ce monsieur, il faut dire aussi que ce tissu n'est pas qu'un simple tissu simplement vénérable, qu'il y a le précieux sang de notre Seigneur, le précieux sang de celui qui est vraiment Dieu et vraiment homme. Ainsi, nous sommes devant cette relique où a reposé notre Seigneur. Nous avons son sang très précieux, ce sang adorable, ce sang qui nous a valu le salut. Donc, il nous faut étudier. C'est une arme aujourd'hui face à cette fausse science qui peut tromper des multitudes, comme on le voit. Il suffit de savoir que les études peuvent être faussées par les artisans du mensonge, qui ont une science assez grande, mais qui ne tiennent pas à la faire connaître, qui tiennent à masquer la vérité pour, en fonction de certains intérêts, maintenir leur pouvoir sur le peuple, et pouvoir le gérer comme un bétail, le tenir en esclavage. Il nous parlait, par exemple, une chose que je n'avais pas encore considérée. Quand on considère, par exemple, cette espèce de table des droits de l'homme, comme elle est représentée, j'avais cherché une fois une image pour vous parler de ces droits de l'homme, et je ne l'avais pas vraiment trouvée. Et lui, il a su trouver cette image où on voit la table des droits de l'homme comme remplaçant les deux tables de la loi de Dieu. Et au-dessus, nous voyons ce triangle, qui n'est pas le triangle divin, mais qui est le triangle maçonnique de ceux qui sont dans cette connaissance maçonnique et qui ont établi ces droits de l'homme et qui ne font pas partie peut-être de ceux qui les appliquent, car ils sont au-dessus de ces deux tables. Ainsi, comme le disait très justement ce monsieur tout à l'heure, je vous rapporte simplement les paroles. Il est dit que le citoyen est libre et égaux en droit. En gros, je ne suis pas un spécialiste. Vous savez bien, je ne suis pas un spécialiste des droits de l'homme. Mais que par contre, il est dit aussi que
cette souveraineté populaire, personne ne peut exercer aucune fonction dans cet État, ni avoir le pouvoir, etc. Donc en fait, ceux qui ont le pouvoir sont ceux qui sont dans ce triangle au-dessus de cet État. Les autres n'ont le pouvoir que donné par ceux qui sont dans cet État. D'une certaine manière, faisant penser que c'est l'ensemble qui donne le pouvoir à certaines personnes qu'ils élisent. En fait, il y a bien deux niveaux différents. Ceux qui sont au-dessus, qui ont ces connaissances, qui ont ce langage faussé et qui vont distiller leur poison à l'ensemble de ceux qui laissent obéir à des sortes de commandements qui finalement ne les laissent non pas même être libres d'eux-mêmes. Il faut qu'ils aient l'autorisation de l'ensemble pour pouvoir avoir leur liberté. C'est ce qui fait que nous sommes dans une société qui est là pour obéir à ce qui est commandé au-dessus et qui n'est pas divin, qui n'a donc pas de légitimité. Et c'est là qu'il nous faut, bien éviter de tomber dans cette fausse, ce semblant de légitimité, dans cette erreur de cette nouvelle Église, de cette nouvelle alliance, on pourrait dire, de cette nouvelle Église qui n'est pas la Sainte Église, qui est l'Église maçonnique, qui a son clergé qui domine au-dessus des lois, dans le secret des loges, où ils établissent leurs lois dans le secret, qui ensuite proposent et sont votées par des minorités au nom du peuple, par des minorités. Nous avons un clergé maçonnique, nous avons l'Église, la grande Église maçonnique, et nous avons tous ceux qui participent au culte et qui vont, malheureusement pour eux, reconnaître leur maître esclavagiste en allant voter pour eux. Et ceux qui sont là ne sont pas là pour le bien du peuple. C'est une tromperie. Ils sont là pour arracher la foi, pour arracher la vie de la grâce, pour arracher cette vie divine du cœur des hommes, pour leur enlever la liberté des enfants de Dieu, pour les faire, pourrait-on dire, enfants de Satan, c'est-à-dire sous l'esclavage de Satan. Et il nous faut donc savoir, ainsi, que l'on fait dans différentes époques, savoir nous mettre en retrait par rapport à ces sociétés, ne pas apporter notre caution à ces sociétés, ne pas apporter notre caution, savoir se retrouver et étudier, se retrouver ensemble par petits comités, non pas les comités du salut public, quoique là, nous pourrions dire que ce seraient des petits comités pour le salut public, et non pas pour la mort et l'anéantissement public et général. Un peuple qui aurait été anesthésié, auquel on aurait enlevé toute culture, toute racine, qui aurait été déracinée par des droits universels inviolables, au mépris justement de tout ce qui fait vraiment la vie des hommes. Il nous faut savoir entrer en résistance, savoir reconnaître ceux qui sont vraiment nos frères, et avec eux, savoir travailler, nous aider les uns les autres par la prière, dans la foi véritable et dans l'étude. Savoir revenir à nos véritables racines. Savoir revenir en premier à ces évangiles que nous avons. Savoir renouer avec ces écritures saintes, mais dans l'éclairage qu'en donne notre Seigneur Jésus-Christ, cet éclairage qui est cette lumière que cette ville sise au-dessus des monts diffuse,
pour ses habitants. Cette lumière qui se diffuse dans toute la vallée, il va attirer ceux qui sont attirés par cette grâce de Dieu, par cette connaissance véritable de Dieu, par la vérité, par l'amour, par la bonté, par l'amour de notre Dieu, et qui vont être ses enfants. Il va prendre sous son aile, sous sa protection, dans sa sainte providence, et rendre puissant de sa puissance, leur donner le caractère, la force de témoigner devant ce monde de mensonges, et leur donner l'intelligence pour étudier. Et il faut prendre les moyens. Ce monsieur, dans cette conférence, nous explique la chose suivante. Il y a toute une technique maçonnique, avec des symboles, une façon de parler, pour déstabiliser tous ceux qui sont autour, pour raser tout ce qu'il y avait avant, et mettre leur nouvelle alliance diabolique à la place de cette alliance divine, cette seconde alliance, cette nouvelle et éternelle alliance. Et il nous invite justement à travailler à une étude, nous-mêmes, à une étude d'une certaine manière technique aussi, afin de contrebalancer ce nouveau langage, à décortiquer ce langage maçonnique pour le terrasser. Et en nous appuyant sur cela, c'est une bonne invitation, nous intéresser à ce témoignage que le Christ a laissé à partir de ce linceul de Turin, qui est une preuve de sa résurrection, de sa vie, de son existence, une démonstration, une conformité exacte aux évangiles qui viennent confirmer aussi ce linceul, car les évangiles témoignent d'une certaine manière de ce linceul, de cet homme qui a été crucifié, qui s'est trouvé mis dans ce linceul, dont nous voyons ici le portrait de notre Seigneur. Et c'est ainsi que ce linceul qui est à notre disposition est une pièce à conviction de l'exactitude de ce qui est dit dans les évangiles, à savoir cet homme mort et ressuscité. Et c'est ainsi que, par ces démonstrations scientifiques, par ces techniques aussi scientifiques, par ce langage aussi scientifique, nous pouvons contrecarrer le faux langage scientifique de mensonge par la vérité. Donc nous devons étudier, et cela dans tous les domaines. Dans le domaine de l'histoire, tout est à refaire dans le domaine de l'histoire. Nous devons retrouver des sources qui ne sont pas altérées par le mensonge. Nous devons savoir qu'il y a des légendes noires qui, quand on les enlève, cachent en fait une lumière d'une vie que nous ne soupçonnons même pas. La Révolution a fait planer des légendes noires sur des personnes les plus saintes. Il s'agit de retirer le voile de cette légende noire pour laisser montrer ce que l'histoire véritable, ce que l'histoire a été véritablement connue et qui s'inscrit aussi dans des faits, qui s'inscrit concrètement dans des monuments, pour laisser retrouver et redécouvrir dans des écrits, dans des archives. Nous devons étudier pour reconquérir la vérité, pour reconquérir la vérité dans les esprits. Pas simplement cette vérité qui est la plénitude de notre salut, cette vérité qui est le Christ lui-même, en lequel nous avons foi. Mais parce que nous avons foi en lui, nous savons que pour reconquérir ce monde que ces loges ont voulu arracher à notre Seigneur, il nous faut dénoncer tous ces mensonges et donc étudier pour les dénoncer, savoir retrouver les sources véritables dans les archives, mais dans différents endroits. Et là, je m'adresse à toutes les personnes, même quelquefois sur des sites. Nous avons des moyens de connaissance. Nous avons aussi, n'oublions pas, ce bon sens. Ce bon sens
dont nous pouvons nous servir, non pas des réalités humaines. Des réalités humaines qui fait que ce n'est pas au nom de l'Évangile qu'on va s'amuser à persécuter des gens. Car ces textes-là sont contraires à l'Évangile. Quelqu'un qui veut vivre de l'Évangile, une sainte personne, ne va pas aller assassiner d'autres personnes. Donc nous ne pouvons pas dire qu'au nom de l'Évangile, au nom de celui qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, qui est sorti de ce linceul que nous avons en notre possession, qui a été donné d'être